Hey, voulez-vous voir quelque chose de fucking sexy, là? Ok. Boob. Fuck, j'ai raté. Hey! Vous rappelez-vous en septembre dernier quand je vous ai dit que je rentrais à l'université? Fini! Fait que c'est ça, là, j'ai 12 crédits en communication qui servent à rien. Fait que si quelqu'un les veut, je vous les donne, on s'arrange. Bref, l'université, épisode 1, ça part! Vous faites une bonne écoute, tout le monde? Ok, déjà en partant, pour ceux qui savent pas, le mot initiation, dans un contexte universitaire, c'est un antonyme de se respecter. Oups! En gros, les initiations, c'est une tradition universitaire à participation libre, ok? Où une couple de jours avant la session, vous vous rassemblez, les gens de votre programme, et vous faites connaissance au travers d'activités qui tournent pas mal tout autour de se décoller en face. Par exemple, vous tournez 10 fois sur vous-même, puis c'est le premier qui s'en va prendre un body shot dans le nombril du gars couché là-bas. Les médecins de demain! Finalement, les initiations, c'est des gens qui testent c'était quoi le Moyen-Âge. Hein? Ils boivent de midi à 3h du matin, ils se lavent pas pendant 3 jours, puis tout le monde peut. Hein? En gros, c'est ça. À cette heure, je veux pas péter le party, ok? Mais j'ai fait le test, puis chaque fois que j'ai essayé de me lier d'amitié avec quelqu'un, j'ai gardé ma dignité. Et à date, ça fonctionne très bien. Il y a d'autres alternatives pour déclencher le mécanisme de la camaraderie que de se faire vomir ses pieds d'un parc à 2h de l'après-midi. C'est juste ça que j'essaie de dire. Mais tu sais, faisons abstraction de tout ça. Sais-tu c'est quoi le vrai problème des initiations? C'est qu'il y a des thématiques comme... C'est la thématique des années 70. T'es comme fucking shit. Il y a un code vestimentaire à ta beuverie comme être sous, c'est pas déjà assez quelque chose en soi. Je fais pas l'apologie de l'alcool, ok? Buvez-en le moins possible. Mais juste rappelez-vous qu'on a découvert une boisson. Déjà là, sais-tu combien de boissons on n'a pas découvert? Puis celle-là, on l'a, ok? On a découvert une boisson qui, lorsque tu la bois, t'es juste ben. T'es ben, genre. C'est incroyable! C'est comme un élixir du bonheur temporaire avec si peu d'effets secondaires. Pour qu'on ait accès à ça aujourd'hui, il a fallu qu'un moment donné, un gars extrêmement courageux d'ailleurs, voit des fruits moisis, soit comme ça, je vais goûter à ça, puis je vais voir ce que ça fait. Il aurait facilement pu mourir, ce gars-là. Il risquait sa vie, lui, il savait pas qu'il allait juste être un peu pompette. Ça existait pas ce mot-là quand lui a goûté. Vous rendez-vous compte que si c'était pas de ce gars-là, on ferait encore le party sur le 7-Up comme des hosties de losers. Pis que malgré ça, il y a des gens aujourd'hui qui sont comme fuck ce miracle de la nature, là, cette boisson extraordinaire. Ça me suffit pas pour asseoir. Je voudrais également que tout le monde porte un accessoire de Elvis. Le choix de programme à l'université est le choix le plus difficile à faire scolairement. Parce que toute ta vie, on te dit de garder des portes ouvertes en prévision de ce moment-là où faut que tu choisisses ta carrière. Garder des portes ouvertes, ce judicieux conseil là, qui implique pas de repousser un problème pendant 12 ans. On te fait croire que c'est un privilège d'avoir plein de portes ouvertes, mais au contraire, ce n'est rien à côté de ne pas avoir à prendre de décision sur ton futur. Surtout quand tout ce dont tu disposes comme bagage pour prendre cette décision-là, c'est d'avoir fait du taekwondo puis servi des cafés chez Starbucks. Les gens qui ont jamais à prendre de décision, asti qui ont l'air bien. Tu sais, les gens juste simples d'esprit. Ça, c'est une façon polie de dire des imbéciles. D'un œil extérieur, leur vie est loin d'être exceptionnelle. Mais ces gens-là ont une capacité à accepter leur sort que nous, on n'aura jamais. Parce que je sais pas pour vous, mais moi, mon cerveau me donne jamais un hostie de break. Toujours en train de chercher des trucs à remettre en question, puis dès qu'il trouve une once de doute, il se met à capoter. Moi, je suis jaloux de ces gens-là. Je veux être comme eux. Je veux garder ma vie à moi, évidemment. Je veux garder
le fait d'avoir plus que 45 mots de vocabulaire, mais je veux aussi leur paix d'esprit, pas leur paix d'esprit, leur vide d'esprit à eux. Tu sais, genre, juste s'inquiéter de rien, jamais, parce que t'as pas le QI nécessaire pour comprendre que tu devrais t'inquiéter. Fait que voici ce que je propose, ok? Pour éviter le stress du choix de programme, juste fermez-vous le plus de portes possible. C'est une stratégie de longue haleine, ok? Si t'as 17, oublie ça, mais si t'as 12-13 ans, enregistre, je tiens de quoi? Déjà, chimie physique, maths forte, fuck that. Ok, juste là, le gros de la job est fait. Ensuite de ça, au cégep, sciences humaines, pas de maths, puis tu fais le strict minimum pour passer. Ok, ce que tu veux, c'est que toi t'es 60% puis que la moyenne de la classe soit comme 97. Ce qui fait que t'as la pire coteur du Québec. Là, tout ce qui te reste à faire, c'est de croiser les doigts que le seul programme d'université qui va t'accepter va te plaire. Et si oui, t'as gagné, hostie! Pis même si t'aimes pas ça, vaut mieux rater sa vie tout de suite que de se questionner toute sa vie à savoir si t'es en train de la rater. Et toi, tu sauves une étape, ça c'est déjà réglé pour toi. Tu sais, les autres à l'épicerie, y a 150 sortes de chips, toi, y a juste des Doritos. T'es à l'université, c'est pas de la merde, hein? Même s'il y a juste une option, ça reste quand même des bonnes chips. Mais ce que j'essaie de dire, c'est que c'est pas non plus des crises de yum-yum. Fait que toi, tu rentres dans l'épicerie, tu prends les Doritos, en 4 minutes, t'es sorti. Et tu passes pas 2h30 dans l'allée à te torturer la tête à débattre si overall, les Miss Vickies sont un meilleur choix pour toi à court, moyen et long terme que les Lays au ketchup, comme ceux qui ont fait chimie physique au secondaire. C'est tout pour ça. Bref, je veux juste dire de quoi c'est important. Fuck les trombones, vive les agrafes. Am I right? Ok, merci d'avoir écouté. À la prochaine tout le monde.